Salut YouTube, aujourd'hui on coupe les projecteurs et on va voir comment s'éclairer en lumière naturelle sans aucun éclairage artificiel. Allez, c'est parti, intro. Bah oui, finalement, ça coûte quand même vachement cher tout ce matos. D'abord la caméra, le son et maintenant les éclairages. Si vous avez les moyens d'investir dans des projecteurs, faites-le tout de suite, ça coûte pas non plus très cher et ça vous sera vraiment utile par la suite. Mais au début, quand on commence, on n'a pas forcément les moyens et on veut pas se limiter et vous avez bien raison. Moi-même, j'ai commencé et j'ai fait plusieurs vidéos juste avec la lumière de ma fenêtre et voilà, ça ne m'a pas empêché de faire des vidéos, commencer à créer du contenu avec ce que vous avez sous la main et ce qu'on a tous en commun, peu importe la taille de notre porte-monnaie, c'est la lumière extérieure, la lumière du soleil. Et justement, on peut s'éclairer avec la lumière naturelle tout en restant à l'intérieur pour faire par exemple ces vidéos YouTube. La première chose à faire, c'est évidemment de ne pas se filmer en plein soleil avec les rayons lumineux qui arrivent directement sur vous. S'il n'y a que du soleil en direct, reculez jusqu'à temps de ne plus avoir les rayons du soleil sur vous. Ça sera déjà un petit peu mieux. Ensuite, à l'aide de l'exposition, vous pouvez toujours augmenter légèrement. Voilà, là j'ai augmenté les ISO de façon à être bien exposé sur mon plan. Alors vous pourrez me dire oui, mais tu peux descendre l'exposition quand tu as les rayons en direct. Effectivement, là je peux descendre mon diaph. L'autre partie va être beaucoup trop sous-exposée et vous voyez que ça me fait des ombres marquées, c'est pas du tout très esthétique. Donc je vous conseille plutôt de garder la partie à l'ombre et de vous filmer de cette façon. Ensuite, une fois que vous avez la bonne lumière, il va falloir trouver la bonne intensité. Quand vous avez des projecteurs, vous pouvez les avancer ou les reculer. Et bien là, avec la source et le soleil, c'est un peu plus compliqué, donc l'idée c'est à vous de vous déplacer. Plus vous êtes proche de la source lumineuse et plus l'exposition sera importante et plus vous prenez de la distance par rapport à cette source lumineuse et plus vous allez perdre en exposition. Donc c'est à vous de bien calculer ça. Une fois que vous avez trouvé la bonne distance avec le bon niveau d'exposition sur votre visage, l'orientation de la source lumineuse va être importante. Quand on a un projecteur, on peut la mettre de face si on veut quelque chose de plutôt plat, homogène, ou alors plutôt de profil à 90 degrés si on veut quelque chose de plus contrasté, de plus marqué avec plus d'ombre sur le visage. Et bien là, avec une source de lumière naturelle, ça va être à vous de vous déplacer. Si vous êtes face à la source lumineuse, vous allez avoir une lumière plutôt homogène, quelque chose d'assez bien réparti sur votre visage. Ensuite, si vous commencez à vous désaxer par rapport à votre source lumineuse, vous allez commencer à créer des ombres et avoir un côté plus exposé que l'autre. Et plus vous vous mettez de profil et plus vous allez accentuer cette différence. Par contre, évitez les plans à contre-jour où vous faites dos à la source lumineuse. Vous n'aurez jamais l'exposition suffisante à moins d'utiliser des projecteurs pour attraper votre visage. Soit 90 degrés dans ce sens-là, soit 90 degrés dans l'autre sens. Si vous avez plusieurs entrées de lumière, plusieurs fenêtres par exemple chez vous, essayez de toutes les essayer pour voir celle qui vous offre la meilleure lumière, la meilleure exposition sur votre visage et également celle qui conviendrait le mieux à votre arrière-plan, au décor que vous souhaitez. Parce qu'évidemment, ce qui est un peu contraignant quand on utilise une lumière naturelle, c'est que on est obligé d'être plus ou moins proche de la fenêtre et on n'a pas forcément le bon angle, le bon axe de caméra sur l'arrière-plan, sur le décor souhaité. Mais déjà, c'est une solution si vous n'avez pas de projecteur. Privilégiez plutôt la lumière naturelle qui sera beaucoup plus puissante et beaucoup plus à même d'envoyer suffisamment de lumière à votre capteur plutôt que d'utiliser l'éclairage artificiel d'un plafonnier qui donne une lumière et un aspect pas très esthétique sur votre plan. S'éclairer en lumière naturelle signifie que vous êtes dépendant du temps et que vous allez potentiellement ne pas avoir une lumière constante sur votre visage. Là, depuis que j'ai commencé la vidéo, le soleil n'a fait que de jouer entre les nuages. Ça, c'est un des éléments les plus négatifs à être dépendant de la lumière naturelle. C'est qu'il vous faut vraiment un temps nuageux ou alors un temps ensoleillé mais avec une lumière constante parce que le soleil bouge, les nuages bougent et évidemment votre capteur va capter plus ou moins de lumière à chaque fois. Donc ça c'est l'élément négatif. Si vous avez des diffusions ou des sortes de rideaux blancs qui laissent un peu passer la lumière, ça va favoriser une lumière un peu plus constante dans votre pièce et donc sur vous. Voilà, j'espère que ça t'a plu, c'est tout simplement pour te dire que tu peux te débrouiller malgré tout si tu n'as pas les moyens de t'acheter des projecteurs et que ça ne doit pas brider ta motivation et que tu peux tout de même faire des vidéos avec un éclairage naturel et tout de même avoir un éclairage esthétique, même parfois plus intéressant que si tu utilisais des projecteurs mais que tu ne savais pas bien les utiliser. Alors si tu dois retenir quelque chose, vas-y, fonce, ne te préoccupe pas de la technique, mais concentre-toi sur le contenu et de réalisation en réalisation, tu vas t'améliorer jusqu'au moment où tu auras
les moyens d'investir dans des projecteurs. J'espère que cette vidéo t'a intéressé, n'hésite pas à lâcher un gros pouce si le contenu te plaît. On se dit à la prochaine, ciao les artistes.